Dans l'estuaire bordant Tréboul, un ancien port de cabotage, le Port-Rue. Au fond de la Ria, aujourd'hui musée à flot, Poule-David. Commune de Douarnenez, d'où partaient les voiles de Paul Davis, fabriquées pour la plupart à l'eau prenante. Après la construction du pont de chemin de fer, l'Anse fut comblée pour accueillir la zone industrielle. Cet estuaire du Port-Rue, ancien port de cabotage, accueille depuis la nuit des temps des navires marchands. Toile à voile, sardines pressées et surtout la rogue de morue a fait l'essentiel du trafic au début du siècle. Lieu traditionnel de construction navale, le Port-Rue a également vu naître au fil des âges des milliers de bateaux. C'est dans ce site que se crée le port-musée. Et c'est seulement sur l'eau que peuvent être restitués l'art et la manière de travailler sur ces bateaux. Alors maintenant, si vous le voulez bien, partons ensemble pour une visite du port-musée. L'histoire du port-musée, c'est avant tout l'histoire d'une passion, celle d'une poignée d'hommes. À la fin des années 70, ils vont sauver des vasières, des cimetières marins, les derniers vestiges de la voile traditionnelle. Une première collection de bateaux est rassemblée, il faudra l'abriter. À la même époque, naît à Douarnenez le Chasse-Marée. Cette revue d'histoire et d'ethnologie maritime mène la réflexion et milite pour l'ouverture d'un musée du bateau. En 1986, avec l'association Trésor et la Fédération régionale de la culture maritime, un musée du bateau naît dans les locaux d'une ancienne conserverie acquise par la municipalité. Installé place de l'Enfer, en bordure de la Ria, ce musée est un point de rencontre des passionnés du monde maritime. Quelques 200 bateaux sont mis en scène et constituent une collection unique en France. Au cœur du musée, la salle des gréements, haute de 12 mètres. Moliceiro, de la lagune d'Aveiro au Portugal. Mours de Poire, du golfe du Lion. Côtres de Carantec. Futreau de Loire. Dornade Galice. Ou Filadière de Gironde. Une passerelle située à 4 mètres du sol permet d'observer ces bateaux et leurs aménagements intérieurs comme du haut d'un quai. Autour de cette salle, des espaces sont consacrés aux techniques de construction des bateaux traditionnels. Dans la salle d'exposition temporaire, la dimension sociale des activités maritimes et nautiques est traitée d'une manière plus approfondie. Aux ateliers de l'Enfer, nous apprendrons la construction ou la restauration d'un bateau ancien, mettant en valeur un authentique patrimoine. Car depuis 1984, le centre de formation de charpentiers de marine a construit une 50aine d'unités. Les recherches et expérimentations entamées au chantier trouvent leur prolongement sur le plan d'eau dans la mise au point des gréements et la navigation.